Alors frère, si vous êtes fiancé et tu n'aimes pas beaucoup, arrête. Si tu aimes beaucoup, continue. Car il est possible de beaucoup aimer sans être aimé. Et le problème des gens qui aiment, vous savez quel est leur problème? Les personnes qui aiment supposent qu'on les aime. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 5, versets 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Dieu a aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et en donnant son Fils unique, Jésus, il a récolté des fils. Et l'ensemble de ces fils forme l'Église, forme l'épouse. Ainsi, la parole de Jean 3, verset 16, nous parle du mariage. Parce que l'amour que Dieu a eu l'a amené à donner son Fils pour engendrer une épouse. Dans l'Ancien Testament, c'est Israël qui était l'épouse. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église qui est l'épouse. Et l'Église est née dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a épousé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert la dot du sang pour épouser le monde. Le mariage entre Dieu et l'Église a commencé par un amour. Et pas n'importe quel amour, un grand amour, tant aimé qu'il a donné. De plus en plus, les gens ne se marient plus par amour. Avec cet esprit de rivalité maintenant qu'il y a dans le monde. Avec cet esprit de Facebook. Aujourd'hui, quelqu'un se marie, il met une photo sur Facebook et tout le monde regarde. Ah, moi aussi, il faut que je me marie pour mettre une photo sur Facebook. Nous sommes maintenant dans un monde de superficialité, de rivalité, de compétition, où tout le temps nous sommes en train de regarder la vie des autres, que nous prenons des choix déterminants pour nos destinées sur base de la compétition, de la rivalité. Tous mes amis se sont mariés, c'est pourquoi je me marie. Tous mes amis, tous les membres de ma famille se sont mariés, c'est pourquoi je me marie. Eh bien, tu amènes la rivalité, la compétition dans le mariage. Frère, sœur, tu peux avoir la même veste que moi, le même anneau que moi, la même robe que l'autre, mais toi tu es malheureux, l'autre est heureux. Lui il a trouvé, toi tu n'as pas trouvé. L'autre se marie parce qu'il a trouvé, et toi tu veux te marier par compétition alors que tu n'as pas trouvé. Et comme tu n'as pas trouvé, tu vas fabriquer un conjoint de ta destinée, une conjointe de ta destinée, et tu es malheureux. Et quand tu es malheureux, tu pleures. Dieu ne t'aime pas, Dieu t'a abandonné, comment Dieu t'a laissé? Dieu ne t'a jamais laissé. Tu es entré dans le domaine du mariage avec un esprit de compétition. Dieu a tant aimé, c'est pourquoi il a donné. Et la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Souvent ce passage est donné pour ceux qui sont dans le mariage, mais je dois d'abord aimer ma femme avant de l'épouser pour l'aimer dans le mariage. Alors donc, il est supposé que cet homme à qui Dieu demande d'aimer sa femme, comme Christ a aimé son Église, cet homme est supposé l'aimer avant de l'épouser. Certaines personnes se marient en disant que l'amour viendra. On se marie et l'amour viendra. J'entends ça auprès des païens. Même si tu ne l'aimes pas beaucoup, tu finiras par l'aimer avec ce qu'elle te fera. Oui, elle te fera vraiment des choses. Tu vas la haïr. Si tu n'aimes pas quelqu'un avant de l'épouser, ne t'attends pas à en tomber follement amoureux dans le mariage. Archi faux, archi faux. La plupart des temps, d'ailleurs, l'amour est très fort dans les fiançailles et diminue dans le mariage.
et maintenant tu ne l'aimes pas dans les fiançailles et tu vas l'aimer dans le mariage. Il faut aimer avant le mariage. Amen. C'est pourquoi le premier principe ce soir, c'est l'amour. Premier principe. Pour se marier, il faut aimer. Et beaucoup aimer. Dieu a tant aimé. Pas seulement aimer, tant aimer, beaucoup aimer. Aimer extrêmement quelqu'un. Si tu n'aimes pas quelqu'un, extrêmement ne l'épouse pas. Dieu a tant aimé, tant aimé. Si l'amour que tu as pour ton futur conjoint n'est pas supérieur à l'amour que tu as pour ta mère, que tu as pour ton père, que tu as pour tes amis, que tu as pour ta voiture, que tu as pour ta maison, que tu as pour ton chien, et tu vas épouser une telle personne. Tu épouses quelqu'un, tu ne l'aimes pas beaucoup. Ton cœur n'est pas touché par sa personne. Cette personne ne t'attire pas. Ni physiquement, ni spirituellement, ni psychiquement, et tu l'épouses. Sans prophétie, tu vas souffrir. Sans prophétie, tu vas souffrir. Et si, quand vous êtes fiancés, vous remarquez que votre amour diminue, c'est un signe que Dieu vous donne pour arrêter. C'est un signe que Dieu vous donne pour arrêter. Quand vous ne vous aimez plus et que vous êtes fiancés, ayez le courage d'arrêter. Tu dois épouser quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tant. Dieu a tant aimé. Beaucoup. Vraiment, je vous assure beaucoup. Un petit porteur ne fait pas des longues distances. Il te prend de Kinshasa et t'amène à Matadi et vous allez voir que lorsque le petit porteur se ravitaille en carburant, il ne prend pas beaucoup de temps parce que la distance n'est pas longue. Mais un grand porteur qui te fait quitter Kinshasa, qui t'amène en Europe, d'abord doit être grand et aussi il faut qu'il se ravitaille sérieusement parce que dans les airs, s'il y a, un problème de carburant, ce sera un sérieux problème. Vous risquez de vous cracher dans l'océan. Et le mariage, mes frères, ce n'est pas un petit voyage de Kinshasa pour Matadi. C'est un tour du monde. Alléluia. Alors, tu dois être sûr qu'il y a assez de carburant. Et le carburant, c'est l'amour. Tant aimé, tant aimé. Si le réservoir n'est pas totalement rempli, n'entre pas dans le mariage. N'entre pas. Souvent, les gens, quand ils m'entendent prêcher sur le mariage, ils disent « Marcelo, mais plus toi, quand tu enseignes, c'est comme si tu ne pousses pas les gens à se marier. » Oui, pour une chose très, très importante, il ne faut pas pousser les gens à faire. Non, il faut les empêcher de faire. Pour que seules les personnes qualifiées puissent le faire. Parce que bien aimer, ce n'est pas de la blague. Comment tu peux épouser quelqu'un avec lequel tu feras 50 ans de vie conjugale, 60 ans, sans que tu l'aimes? Parce que les parents ont dit que tu dois te marier, parce que tes amis se sont mariés, parce que l'église, parce qu'au boulot, on a dit si tu ne te maries pas, tu n'auras pas de promotion. Et tu te maries pour un travail, tu te maries pour des amis, pour faire plaisir à ton père, à ta mère, parce que l'âge a avancé. Bien aimé, il faut aimer. Et pas seulement aimer, beaucoup aimer. Alors frère, si vous êtes fiancé et tu n'aimes pas beaucoup, arrête. Si tu aimes beaucoup, continue. Le deuxième principe. Là, je parle de toi qui dois aimer. Mais il y a aussi un deuxième principe. Il faut être aimé. Parce que tu peux aimer, mais on ne t'aime pas. Alléluia. Ah oui. Il faut que l'amour soit réciproque. Dieu a tant aimé. Mais Dieu nous demande aussi de l'aimer de tout notre cœur, âme, esprit, toutes nos forces. Donc, le tant aimé doit être accompagné du tant aimé. Si toi tu aimes beaucoup, on t'aime peu, ne te marie pas. Si toi tu aimes, l'autre aime, ne l'épouse pas. Je t'aime. Et toi? Bah oui, je t'aime aussi. Il ne t'aime pas comme tu l'aimes. Car il est possible de beaucoup aimer sans être aimé. Et le problème des gens qui aiment, vous savez quel est leur problème? Les personnes qui aiment supposent qu'on les aime. C'est comme les personnes gentilles. Les personnes gentilles pensent que tout le monde est gentil. Les bonnes personnes pensent que tout le monde est bon. C'est pourquoi les chrétiens, des fois, ils vont
chez un changeur pour changer $100. Et puis le changeur lui dit, assis-toi ici, j'entre dans la maison, je vais changer, j'arrive, il s'assied. Et puis le changeur passe par derrière et il s'en va. Il est très étonné, lui pense que tout le monde a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et les gens aussi qui aiment beaucoup. Des fois quand on aime beaucoup, on est étonné que l'autre ne nous aime pas beaucoup. Oh, mais toi tu m'as vu, moi je t'ai pas vu. Pendant que je parle, toi tu me vois, n'est-ce pas? Mais est-ce que moi je te vois? Il y a beaucoup de gens qui me regardent. Mais toi tu me vois. Parce que dans cette foule, je suis sur l'estrade et la lumière est sur moi et tu me vois. Alors tu peux croire que je te vois. C'est pourquoi souvent les gens qui aiment les stars sont étonnés qu'il fait à la star Michael Jackson. Michael. Oh, toi tu connais Michael. Michael ne te connaît pas. Et quand maintenant tu es amoureux, l'autre est la star de ta vie. Mais est-ce que tu es la star de sa vie? Il est la star de ta vie. Pourquoi? Tu le regardes, tu sais comment il rit, comment il sourit, comment il marche, le parfum qu'il met, tu le connais. Mais toi, tu ne connais même pas ton parfum, ni ton sourire, ni ton. Et maintenant, toi, tu te maries sans être sûr qu'on t'aime. Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on t'aime? Quelqu'un peut se marier à toi sans t'aimer? Il aime ton argent. Ah oui, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages sociaux. Elle souffre tellement chez elle à la maison. Il ne mange pas le matin ni le soir. C'est seulement un seul gant le soir. Eh bien toi, tu es un jeune célibataire. Tu peux lui offrir 3 repas par jour. Lui donner un nom, une voiture, une belle maison. Elle habite ma campagne. Elle peut t'épouser rien que pour cela. Ah oui, mes frères. Quelqu'un peut t'épouser par intérêt. Quelqu'un peut t'épouser par contentement. Azeli, et yete. Ando zela manga yete, aliene tondolo. Ah oui. Il y a des gens qui se marient par contentologie. Maintenant, toi, tu deviens maintenant le contentement. C'est-à-dire, tu n'es pas dans ces critères. Tu ne réponds pas. Il attendait un homme grand de taille. Il n'y a pas d'homme grand de taille. Dis à ton voisin, ne sois pas un pneu de réserve. Dis à ta soeur qui est à côté de toi, ne sois pas un pneu de réserve. Il y a des gens comme ça. Vous voyez le pneu de réserve, comment il est? Il y a certaines voitures, ah non, ils sont méchants. Hein? Il y a certaines voitures, il y a quand même des bons pneus de réserve. Lorsque tu remplaces, c'est presque pareil. Mais il y a des voitures, le pneu de réserve est tout petit, jaune. Tu vois vraiment que la voiture marche comme ça. Mais ça roule, mais ça ne roule pas bien. C'est comme si tu te maries, mais tu n'es pas bien marié. Mais si tu prends le même pneu de réserve, tu mets une autre voiture, ça va. Que personne ne se marie à toi parce qu'il a trop attendu. C'est pourquoi faites très attention aux personnes qui sont fatiguées d'attendre. Quelqu'un qui a attendu. Et puis il trouve que là j'avance et se marie. Tu dois être sûr qu'il t'aime. Peut-être que tu ne réponds même pas à ses critères. Mais âge. Alors toi tu entres de tout ton cœur. Mais pour lui c'est content. Nandimeka, ça a koboni. O père yo kende pam. Tu aimes, c'est très bien. Est-ce qu'on t'aime? Est-ce qu'on t'aime? Toi tu appelles 10 fois par jour, l'autre appelle une fois. C'est déjà un signe, ne t'aime pas. C'est toujours toi qui appelles. C'est toujours toi qui te souviens des anniversaires. C'est toujours toi qui demandes pardon. C'est toujours toi qui t'excuses. C'est toujours toi qui écris des poèmes. C'est toujours toi. Si tu décides de ne plus appeler, de ne plus écrire, de ne plus le chercher ou la chercher, il n'y a plus rien. C'est un signe. Tu aimes, on ne t'aime pas. C'est toujours toi qui parles du mariage. L'autre ne parle jamais du mariage. Donc si ça dépendait de lui, vous ferez même 10 ans de fiançailles. C'est toujours toi qui dis, tu dois venir chez mes parents. Lui, il aime bien les restaurants, mais n'aime pas voir le visage de tes parents. Toi, tu parles famille. Lui ne parle jamais famille. Toi, tu parles projet mariage. Lui ne parle jamais. Toi, tu dis toujours, je t'aime. Lui dit toujours, moi aussi. Moi aussi.
Moi aussi. Toi, tu sais dire que moi aussi. Toi aussi, comment je t'aime pour que je dise moi aussi? Ah ah. Si vous avez ce signe déjà, c'est lui. Toi, tu dis, on te dit toujours moi aussi, moi aussi, moi aussi. On ne t'aime pas. Toi, tu aimes, mais on ne t'aime pas. Boyeka lelo. Mais oui, mais oui. Bachino na maramonyo se na wambolingote quand même. Tina bolingo ba chino. Non. Alors, va dans ton répertoire. Prends son numéro de téléphone et vérifie combien de fois il a appelé, combien de fois il t'a appelé. Vérifie maintenant vos SMS. Toi, tu écris des lettres. L'autre écrit merci. Ok, d'accord. Bye bye. Fais attention, tu aimes, mais on ne t'aime pas beaucoup. Toi, tu as le temps d'écrire des longues lettres. Lui, il met seulement des smileys. Dac. Il n'a même pas le temps d'écrire même une seule lettre, phrase. Mais toi, tu écris des épîtres. Toi, tu écris les psaumes, lui, tu réponds par Jude. Mon Jude n'est pas mon cœur. Tu connais la couleur qu'il aime, tu connais tout ce qu'il aime. Lui ne connaît même pas la couleur que tu aimes. Il oublie ta date d'anniversaire. Il te demande toujours, tu es né quand? Tu es né quand? Certains même, il ne connaît pas ton numéro de téléphone. Mais toi, tu connais son numéro de téléphone. Il en a même 4, hein? Tu connais, Africell, Vodacom, Tigo, tout. Mais lui, il ne connaît même pas le numéro que tu as. Laisse tomber, on ne t'aime pas. Va ailleurs. Tourne-toi à gauche, on ne t'aime pas. Et plus tôt tu te rends compte qu'on ne t'aime pas, plus vite tu seras guéri. J'en parlerai l'année prochaine sur la guérison des blessures intérieures. Les gens souvent sont très blessés en amour parce que vous vous entêtez. Quand tu sens qu'on ne t'aime pas, laisse tomber. Ça te permet de ne pas être trop blessé. Mais quand tu t'accroches, alors ta blessure sera très importante. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va te rendre malade par rapport à la prochaine relation. Et il se pourrait que tu puisses faire souffrir la prochaine personne qui viendra, qui elle t'aimera beaucoup. Alors toi, tu vas te venger. Alors que, c'est pourquoi vous aussi qui aimez quelqu'un qui a été blessé, faites très attention. Rassurez-vous qu'elle est très guérie, de peur qu'elle se serve de vous comme sparadrap. Tu vois, le sparadrap, quand tu es blessé, tu le mets. Après la cicatrisation, tu jettes. Et les personnes qui viennent d'une rupture où elles ont beaucoup aimé, faites très attention à ces personnes-là. Souvent, elles n'aiment pas beaucoup. Elle peut t'aimer pour se venger. Elle peut t'aimer pour prouver à l'autre la tuilité. Toi, tu deviens seulement un sparadrap. Tu penses qu'on t'aime alors qu'il est seulement, il t'instrumentalise pour démontrer à son ex qu'on peut aussi m'aimer, mais il ne t'aime pas. Il faut aimer. 2, il faut être aimé. Alors si tu aimes, c'est bien. Si tu es aimé aussi, c'est très bien. 3e principe. Nous sommes spirituels, nous sommes de chrétiens. Ce qui fait que dans tout ce que nous faisons, nous parlons de Dieu. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie du chrétien qui échappe à Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Et lorsqu'on parle du sort, c'est tous les domaines de ta vie, toute ta destinée. Rien n'échappe à Dieu. Les chrétiens font des mauvais choix lorsqu'ils pensent que Dieu est trop spirituel pour s'occuper du mariage. Alors que c'est Dieu qui a institué le mariage. Mais toi, tu veux entrer dans le mariage sans le Dieu qui institue le mariage. C'est terrible. Hein? C'est comme si tu veux d'une Mercedes, mais tu ne veux pas des Allemands. Alléluia. Tu veux de la Mercedes, mais tu n'as pas besoin des Allemands. Tu veux du mariage, mais tu n'as pas besoin de Dieu. Et de plus en plus, l'homme moderne ne veut pas de Dieu dans le mariage. Même s'il est chrétien. Quand il veut se marier, maintenant il commence à regarder la télé, comment il va faire son mariage à la hollywoodienne. Il regarde la famille Kardashian, il regarde ETV. Il veut faire le mariage à la ETV. Mais il est chrétien.
Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a un domaine dans lequel tu as besoin de Dieu, c'est le mariage. Je vous assure. Sans Dieu, en 2017, 2018, tu n'as pas Dieu. Tu vas avec ta propre force. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Batu bakoya na velo, bazaposa batika velo, makoya na velo, azena volonté tika velo, makoya na velo. Volonté zame, makoke zate. Les gens qui tombent dans l'adultère, certains ne veulent pas tromper leur femme. Il ne veut pas tromper sa femme, mais il tombe. Quand tu pêches, est-ce que tu veux toujours? Tu es séduit. Tu sens une pression plus forte que toi. Maintenant, tu entres dans le mariage sans Dieu. Tu seras un mauvais père, une mauvaise mère. Car il y a des puissants de ténèbres qui combattent le mariage. Il y a des forces maléfiques qui combattent le mariage. Des fois, tu regardes un homme, il a une très belle femme, et il trompe sa femme avec une femme qui ne lui arrive même pas à la cheville. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a cet homme? T'es fou? Oui, c'est un fou qui a refusé d'aller au CNPP. Il a refusé Dieu.